Ok, on est à côté de la Porte d'Italie. Voilà. Ça c'est Paranam. Je me suis garé un peu sur le côté. En fait, on va récupérer une poterie en Betschdorf. Et du coup, oui, c'est la même caisse que toujours. Merci. Petite pub pour les entreprises romaines. Donc, du coup, et leur alliance avec Renault. Donc oui, du coup, on va récupérer une poterie de Betschdorf, une poterie à l'oiseau. Je l'ai vue sur le Bon Coin, 15 euros. Donc du coup, je vais aller la récupérer. Après, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, le monsieur qui vend, il a plein d'objets de cabinet de curiosité. Des vieilles prothèses dentaires, du matériel médical ancien, un peu bizarre, des prothèses oculaires. Et également, il avait un trophée de phacochère, il avait des mâchoires, enfin bon, il y avait plein d'objets un peu étranges. Et du coup, regardez en face de quoi nous sommes arrêtés, en parlant de l'étrange. Et du coup, bon, bah, soit ça va juste être la présentation d'une très belle poterie de Betschdorf, parce que j'ai l'impression que c'est une vieille poterie à l'oiseau. Donc un grès fin 18e, début 19e, on verra ça. Mais également, on va voir, peut-être que j'aurai l'autorisation de filmer. J'ai envoyé un message, bon pour le moment il n'a pas répondu, mais je vais peut-être pouvoir vous filmer ces objets. C'est Naturalia, quoi, tout ce qui est animaux taxidermisés, vieilles prothèses, bouts de squelette, tous ces animaux, tous ces objets un peu bizarres qui fera un joli petit épisode cabinet de curiosité, voilà. Mais bon, c'est pas gagné, je vous tiens au courant. On va aller remettre notre petit masque. Alors le monsieur m'autorise à filmer, donc il a pas mal d'objets orientés cabinet de curiosité. Par exemple là il y a une tête de phacochère, voilà, qui est aussi vendue sur le Bon Coin, qui est vraiment jolie. Bon, je pense que si vous tapez tête de phacochère, vous le verrez tout de suite. Ah bah ouais, il y a ma fille qui s'énerve. Et donc moi je prends la petite cruche en grès de Betschdorf alsacien 19e, voilà, qui est caractéristique avec son petit... C'est du grès au sel, voilà, 19e siècle. Hop, bon, je vous reprends plus tard. Ouais, donc du coup, je suis reparti. Alors, j'ai pas pu filmer chez le monsieur, mais c'était cool qu'il montre quand même la grosse tête de phacochère. Ensuite, c'est l'occasion. Alors, oui, j'ai acheté ça. Il avait ça dans sa cave. C'est un siège de machine agricole monté sur un petit tabouret d'atelier avec vérin. Voilà, il est réglable à différentes hauteurs. C'est un mélange, hein, parce que c'est un pied qui a été soudé, alors que ça c'était un truc avec vis centrale. Là ça se trouvait sur tout ce qui était les machines de labour, mais autour de la guerre de 14. Ah putain, évidemment, remuer pour le rebaisser. Alors, il a une petite coquetterie, mais 20 euros c'était pas du tout cher pour ce que c'est. Et puis la grosse cruche. Alors la grosse cruche, c'est bien une Betschdorf. Voilà, c'est de la Betschdorf, je vais me mettre dans la lumière. Voilà, donc c'est la Betschdorf à l'oiseau. Je l'ai jamais vu passer. Alors, j'en ai déjà vu avec un cerf, j'en ai vu avec un chien de chasse, et la dame la vendait 120 euros et avait refusé de me la vendre parce que je n'étais pas alsacien. Et ça, c'est l'oiseau. Alors, c'est pas une vieille à mon avis, parce que quand on regarde, elle a quand même beaucoup de sel. Donc, du coup, à mon avis, c'est plutôt 19e. Et du coup, c'est quand même une super jolie facture. Elle a pas un pet. Il y a un petit coup de chauffe, mais pour moi, bon. On verra s'il y a des gros amateurs de Betschdorf dans les commentaires, mais pour moi, celle-là, elle est fin 19e, quoi. Avant la guerre de 14, je sais pas, entre 1850 et 1914, mais c'est quand même une belle chose, parce que c'est un décor gravé et bleu de cobalt disposé à l'intérieur. Mais bon, ça a bavé un peu, elle a beaucoup de sel, donc pour moi, c'est quand même pas ni début 19e, ni fin 18e. Voilà, parce que... Voilà, par contre, elle a bien sa marque en dessous du tour. En fait, c'est le tour de poterie qui fait ça, donc c'est bien une poterie artisanale. Parce que quand on regarde, voilà, pour moi, celle-ci, avec les yeux, là, ça c'est Thibaut, mon pote d'Insurmeuse, qui me l'avait récupéré. Et alors celle-ci, vous voyez, elle a beaucoup moins de sel en fait. Et alors pour moi, on me dira si je me trompe, celles qui ont moins de sel, elles sont plus anciennes. Et pour moi, celle-là, ça c'est du fin 18e, début 19e. Elle devait même avoir, regardez, celle-ci,
Elle devait même avoir peut-être un petit chapeau en étain pour la refermer. Celle-là, je l'adore. En plus, c'est un pote qui me l'a récupéré, voilà, je sais pas, peut-être un tiers de boisseau où elle est numérotée. Donc sans doute d'une série de mesures. Mais ça, c'est vraiment pareil, grès d'Alsace, alors beaucoup plus de traces de chauffe et puis beaucoup moins de sel, quoi. Elle n'est pas brillante comme l'autre. Est-ce que ça correspond à des périodes aussi plus difficiles pour l'Alsace, je sais pas, l'Empire ou la Révolution? Mais en tout cas, je sais pas. On m'a toujours dit que c'était plus vieux. C'est du caractéristique. Et alors après, je vous en montre. Moi, c'était une récup 1 euro chez Emmaüs, mais ça, c'est du pas vieux du tout. Alors c'est du pas vieux, c'est du entre 1900 et 1940, quoi. C'est quand même de l'artisanal, c'est encore un vieux grès au sel, c'est un peu dégueu, mais là on sent que le cobalt valait pas cher, le sel on pouvait y aller, donc il est supra brillant. Donc pour moi c'est vraiment fin 19e et puis jusqu'au milieu du 20e siècle. Voilà. Hop, voilà. Et donc moi je les adore. Et alors je cherche vraiment, alors ces modèles ils me rendent fou, là. Les grosses potiches avec comme ça des décors gravés, mais enfin je les adore. On les trouve. Bon, celle-là, je l'ai payé 15 euros, ça va, c'est un bon prix. Je sais qu'on les trouve autour de 20 euros, et je vous dis, j'ai déjà vu chez des marchands autour de 100 balles. 100 euros. Mais vraiment, c'est rien de ça comme c'est joli, j'adore ces trucs-là. Donc je les cherche ardemment. Et il existe même des pots de mariage, mais alors j'en ai jamais vu en vente, j'en ai vu chez des gens, où on a la date du mariage et puis le nom des mariés, des petits dessins caractéristiques, des cœurs, voilà, mais souvent ils ont été produits avant 1850 et soit les gens les ont gardés, soit les gens les ont cassés, donc en fait ça n'arrive jamais en broc. Voilà. Bon bah écoutez, le Bon Coin reprend, j'espère que bientôt on va se refaire un petit coup au puce et puis bonne continuation, bons achats. Et c'est reparti, vive la broc!